Allez, mesdames et messieurs, c'est parti, let's go! Bienvenue au Muscle Café Podcast, épisode 2, Mmh. number 2. Voilà. Podcast très important aujourd'hui, un sujet qui est, je pense, primordial lorsqu'il s'agit de se lancer dans la musculation et dans tout type de projet que tu entreprends qui pourrait prendre énormément de temps et de ressources telles que de l'énergie et peut-être même de l'argent. Mmh. C'est bien sûr, les relations. Les relations lorsqu'on commence à pratiquer le fitness, la musculation, des trucs comme ça. Mmh. Comment est-ce qu'on gère nos relations? Heu, Ça, c'est une question, je trouve, qui est intéressante. Donc on va traiter de ça aujourd'hui avec mon très cher associé Fabio, toujours. Voilà. Bonjour à tous, moi je me suis déjà présenté la dernière fois, mais moi c'est Fabio, coach sportif, pratiquant de sport musculation, sport de combat et ami de Claudio. Yes, Voilà. ami de longue date. Et du coup je viens pour, l'aider dans son podcast, discuter, voilà C'est notre podcast, notre podcast et puis de débattre aussi, sur des points sur lesquels on serait pas d'accord, quoi. à fond. Ouais, c'est clair. Parce qu'en soi, disons que surtout dans un domaine tel que les relations, il y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse. C'est Enfin, ça. vous verrez que là, dans ce podcast, ça va pas être, on va pas vraiment essayer de vous donner une réponse ou un savoir absolu sur, comment gérer ses relations. Ça va être à chacun de savoir où mettre la limite et là, ce qu'on va surtout essayer de vous apporter aujourd'hui, c'est, un peu, bah, nos expériences personnelles. Mmh. Comment est-ce que nous, on a géré les relations, dans quelle situation est-ce qu'on s'est rendu compte que le mieux, c'était, bah, malheureusement de sortir de certaines relations. Heu, des fois, voilà, dans la vie, tout grand projet implique, de grands sacrifices. C'est comme ça, il faut savoir mettre la limite sur, qu'est-ce qu'on veut sacrifier versus qu'est-ce qu'on veut obtenir comme, résultat. C'est Mais, clair. en vrai, moi, ma question, Fabio, ce serait, pour toi, comment je pourrais formuler ça? Comment est-ce que toi, tu as appris à gérer tes relations, depuis le début jusqu'à versus maintenant? Mmh. Alors, moi, je pense déjà que pour gérer des relations, faut déjà définir tes objectifs avant tout Toujours. et plus je dirais, plus tes objectifs sont élevés, plus ça va te demander de sacrifices, en fait. Mmh. Donc, plus tu veux aller loin dans un domaine, là, on va parler du sport, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Plus tu vas aller loin ou haut dans un sport, plus tu vas devoir faire des sacrifices à côté. Donc, ça veut dire faire, peut-être moins de soirées avec tes potes, voir peut-être moins ta copine, des choses comme ça. Ouais. Et du coup, enfin, plus tu veux t'investir dans un truc, plus ça te demandera de temps et plus ça te demandera aussi d'adapter ton lifestyle pour cette chose. Ouais. Puis, du coup, quand ton lifestyle n'est plus le même, que les gens de ton entourage, de base, bah, mathématiquement, c'est logique que tu vas moins les fréquenter, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Après, du coup, comme tu dis, c'est faut définir ses objectifs. Moi, comment est-ce que je perçois ça? C'est il faut surtout définir les standards qu'on veut se fixer à soi-même. Mmh mh. C'est-à-dire que si toi, ton standard, c'est d'être en forme, Ouais. d'avoir un physique, on va dire, plus ou moins, appréciable, agréable à regarder, Mmh mh. bah, ça sera pas forcément nécessaire d'arrêter de faire des soirées, C'est d'arrêter de ça, sortir, enfin, d'arrêter de voir ta copine et tout. s clairement, si ton objectif, c'est juste, remettre en forme, on va dire, Ouais, genre toi, tu as pas d'objectif de compétition ou mmh, de devenir vraiment, dans le top 1 et tout, que tu veux juste, je sais pas, être en meilleure santé, pratiquer un sport pour, être bien à côté. Là, ça sert à rien de commencer à t'isoler et tout, mais c'est clair. enfin, ça sert toujours à rien de s'isoler. Genre l'isolement, c'est pas bon, mais disons que si tu veux aller loin dans un domaine, tu vas avoir le lifestyle qui doit suivre derrière. Mmh. Et du coup, les gens au début vont peut-être pas comprendre ça. Ouais, Ils vont peut-être se dire, «Bah, attends, avant le mec il était tout le temps avec nous, pourquoi, là il est plus là? ouais, Qu'est-ce c'est qu'il clair. fait? Ah, tu vas trop loin», ils vont commencer à te traiter de fou, Ouais. enfin voilà, là on Ouais, ouais, non, c'est clair. Ça, c'est, je pense, des trucs qu'on a tous les 2 vécu. Enfin, ouais, complètement. personnellement, bah, je me souviens que disons que les groupes d'amis que j'ai eus tout au long de ma vie, bah, ça a été à chaque fois des groupes, passagers parce que disons que j'ai toujours été, hem,
un peu fixé dans ma direction, ma vision comment est-ce que je voulais construire mon avenir et quels étaient les standards que je voulais fixer pour moi-même. Mhm. Et disons que, bah, tu vois, les personnes que tu vas rencontrer tout au long de ta vie, tu vas peut-être garder le 1% de ces personnes-là autour de toi, parce que c'est des personnes avec qui tu partages vraiment cette valeur du sport, du dépassement de soi, etc. Et à côté de ça, tu auras bien sûr des groupes de potes avec qui tu vas t'éclater peut-être 1 année, 2 ans, 3 ans, et au bout d'un moment, bah, tu vas voir qu'eux, ils rentrent vraiment dans une dynamique, dans un autre extrême, ils font des soirées tous les week-ends, et puis toi, bah, forcément, t'as pas forcément le temps, ni l'envie, ni l'énergie Bah, d'y aller. tu peux pas, quoi. À un moment, si C'est tu ça. as envie d'avoir un bon physique, Mhm. tu peux pas commencer à, tous les week-ends, de commencer à détruire ton cycle de sommeil, Ouais, c'est clair. à dormir 2 3 heures par nuit et à manger n'importe quoi, à boire Mhm. n'importe quoi, tu vois. Parce qu'en soi, il faut quand même. Moi, j'ai l'impression que lorsque tu commences à t'entraîner, tu vois que tu commences à avoir des résultats et tout, tu as toujours envie de. Peut-être tu rentres un peu dans ce cercle vertueux où tu as l'impression Mhm. que chaque détail compte, Ouais. ce qui est le cas en fait. Chaque détail compte, et à chaque fois que tu vas casser une habitude, une bonne habitude, Mhm. pour t'adonner à des mauvaises habitudes, forcément que ça va avoir une répercussion, parfois plus importante que d'autres, mais ça va forcément avoir un effet sur ta progression. Et puis, quand tu es vraiment impliqué dans ton sport, t'as pas envie de compromettre ça. Mais d'un autre côté, t'as pas envie de compromettre tes relations non plus. Du coup, Tu sais pas toi, trop quoi faire. qu'est-ce que qu'est-ce que toi, t'as trouvé comme Hmm. équilibre au final? Bah, moi, j'ai commencé, je peux raconter un peu ma vie, mais j'ai commencé un peu le sport, je dirais vers, allez, sérieusement, vers 13 14 ans, voilà, Ouais. après la salle, peut-être vers 15 ouais, par là. Et bah, au début, ça allait bien, tu vois. Mes potes, même certains, ils ont essayé la salle avec moi. On était Mhm. plusieurs à commencer en même temps, sauf qu'eux, ils ont vite arrêté au bout de 3 6 mois, tu vois. Ils se lassent et ils Ouais, arrêtent. c'est pas donné à tout Puis le on monde. n'était plus que deux à vraiment continuer. Et après, bah, tu vois, à l'époque, quand tu as cet âge-là, t'es pas encore trop dans le milieu des soirées et tout, parce que t'es encore à l'école, Ouais. voilà. Mais après, Quoique arrivé chez vers. certains, ça commence tôt. Ouais, certains, ouais, après, mais arrive, ouais, c'est à cet âge-là que ça commence, vers, ouais, on va dire 16 ans environ, Mhm. quand bah, tu finis un peu l'école, tu rentres ou aux études supérieures ou en apprentissage ou quoi. Ouais. Bah là, bah, tu vois, il y a deux types de chemins qui se prennent, tu vois. Il y a ceux qui vont se mettre encore plus à fond dans le sport, ce qui sont un peu plus rares, mais voilà. Mhm. Et puis il y a ceux qui vont commencer à faire leur première soirée et tout. Et là, du coup, ça crée déjà un peu une séparation. Donc moi, j'allais quand même en soirée avec mes potes, sauf que moi pour des raisons personnelles, je bois pas d'alcool. Enfin, Ouais. j'ai déjà goûté pour essayer tout ça, mais je suis pas du genre à me mettre des races et tout ça. Mhm. Je fume pas non plus. Donc ce genre de soirée, bah, j'avais tendance à vite me faire chier, honnêtement. Ouais. Et, et du coup, moi, je préférais directement des petites soirées plus tranquilles, genre petits films, petites soirées au coin du feu, à discuter Mhm. tranquillement, tu vois, choses Si comme ça. jamais s'il y a des filles qui regardent, voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de soirée, Non, mais il y a son voilà, Instagram c'est. dans la description, hein. Non, mais c'est. Ou des mecs, hein. Ma foi. Bah oui, du coup, moi, avec quelques autres potes, on était déjà en train un peu de se séparer. On avait notre groupe de potes qu'on avait depuis l'école. Mhm. Puis là, il y en avait une partie qui commençait un peu à aller dans l'autre sens, à faire un Ouais. côté de soirée et tout. Puis nous, on était en mode, oui, bon, on va pas non plus se couper de tout ça. On allait avec eux et tout. Mais après, bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, moi, de me retrouver à 23 h 1 h du matin, enfin, sur des parkings, à faire des mélanges vodka Red Bull, à Ouais. regarder mes potes vomir et chercher la merde et se battre avec d'autres gens et Ouais, tout. ouais. Enfin, Alors que tu sais que ça ne fait qu'altérer ta synthèse protéique, tu vois, ça ne flemme. sert à Enfin, rien. moi, j'étais en mode là, où au moment où je me suis dit, bon, je pourrais être chez moi, dormir et c'est cool aussi, quoi. Ouais, ouais, Enfin, totalement. qu'est-ce que je fais dans ce genre de milieu, quoi. Ouais, c'est clair. Puis Ouais. c'est dur au début, hein, parce que tu te dis, ouais, c'est mes potes, en vrai, j'ai pas envie de les laisser. Mais tu vois que petit à petit, les années, elles passent et tu vois que finalement, t'as quasiment plus de centre d'intérêt avec eux, quoi. Ouais. Genre, là, je vais être un peu dans le clash, mais toi, tu as envie d'avancer dans ton sport, de devenir une meilleure personne et tout. Puis eux, moi, j'avais vraiment l'impression que juste leur lifestyle, c'était d'attendre le week-end, en fait. Ouais. Ouais, Et totalement. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est pas. En fait, j'ai même pas l'impression que c'est une question de centre d'intérêt. C'est plutôt une question de. Est-ce que tu partages les mêmes valeurs que les c'est personnes ça. avec qui tu es ami? Parce que, par exemple, moi, je sais que j'ai certains potes qui sont très sportifs,
mais que eux, tu vois, ça les dérange pas de faire un peu plus de soirées, sortir un peu tous les week-ends Les au deux sont bar pas et tout. incompatibles. Et bah, mes potes savent que bah, moi, tu vois, 3 mois, genre il y a 6 mois dans l'année où je suis vraiment à 100% dans mon taf, à 100% bah, dans la création de contenu maintenant. Avant, c'était les études. J'ai toujours été. Mhm. Disons que moi, mon équilibre, je le trouve pas dans la semaine, je le trouve plutôt dans l'année. C'est-à-dire que je fais 3 mois où je suis à fond, tu vois, en sprint. Mhm. Et puis après, bah, quand j'ai terminé mes 3 mois où j'étais à fond dans mon sport, j'ai bu zéro alcool, j'ai fait zéro soirée, j'ai fait que de bosser et tout. Bah après, tu vois, je m'autorise à aller faire des soirées avec eux. Et mes potes le savent. Et je pense qu'en fait, c'est pas incompatible. Dès le moment où les personnes avec qui tu partages cette relation, dès le moment où ces personnes-là comprennent et qui respectent et qui te disent, OK, c'est bon, toi, C'est ça. là, t'es dans ton sprint, je te laisse tranquille et puis bah, on se revoit dans 3 mois Mhm. quand ce sera le moment pour toi de t'amuser, tu vois. Complètement. Et je pense que c'est clairement pas incompatible. Non, les deux sont vraiment pas incompatibles. J'ai même des amis qui sont dans le sport, qui sont sérieux dans leur sport, mais à côté, Ouais. ils font des soirées, mais ça reste dans le dosage, tu vois. C'est pas tous les Mhm. week-ends d'une énorme race qui se mettent. De temps en temps, voilà, ils boivent un petit peu le week-end, Ouais, mais c'est pour clair. des occasions. Parce Ouais. qu'après, on peut parler aussi de ça, genre, quand on dit faire la fête, tu vois. Mhm. Faire la fête, c'est dire qu'il y a quelque chose à fêter. C'est un ami qui m'avait dit Ouais, ça, justement. c'est Il vrai. m'a dit, faire la fête, c'est qu'il y a quelque chose à fêter. Et là, en gros, tu fêtes quoi? Si tous les week-ends, tu te mets à l'envers. Tu fêtes la fin Ouais, de la semaine, ou bien? tu fêtes la fin de ta misère et puis Si tu fêtes ta, pour oublier le début de ta misère qui va arriver si dans ta trois vie, jours, tu vois. c'est attendre le week-end, pour te Ouais. mettre à l'envers, franchement, je trouve ça triste, quoi. En fait, je trouve que c'est vivre à l'envers, tu vois. Mm. Parce que là, tu fêtes pas quelque chose de positif, tu fêtes la fin de quelque chose de négatif. C'est ça. Donc c'est pas vraiment une célébration, c'est plus une échappatoire, tu vois. Ouais, bah, si Et ta c'est là que semaine, ça devient si ta semaine te problématique, je fait autant trouve. chier que Ouais, ça, clairement. Faut se remettre en question, tu vois. Et je trouve c'est un que problème, quoi, ouais. dans notre société actuelle, tu vois, il y a, surtout si tu habites en Suisse ou je sais pas comment ça se passe en France, mais j'ai l'impression quand même que dans notre société actuelle, il y a tellement d'opportunités, tellement de passerelles. Alors, il y a aussi du bullshit, hein, Mhm. mais il y a énormément d'opportunités. Genre, n'importe qui a accès à l'éducation, n'importe qui peut faire des grandes choses s'il le veut vraiment et qui consacre sa vie à ça. Donc, si t'aimes pas ta situation et que tu ressens le besoin d'échapper ta situation tous les week-ends, bah, Mhm. faut se remettre en question, tu vois. Oui, clairement. Mais Mais après, rien n'empêche de se faire plaisir de temps en temps, quoi. ouais, ouais, clairement. Mais, enfin, ça, c'est dans le cas où tu veux, juste être comme tout le monde, faire ton sport pour Mhm. être en bonne santé, mais sans plus. Après, si Ouais, tu c'est veux clair. passer à l'étape supérieure, La que par compète. exemple, tu dois être dans la compétition, ou vraiment être dans le top 1%, tu vois, être dans Mhm. vraiment la performance pure, là, va falloir faire des sacrifices. Ouais, c'est C'est plus clair. compliqué. Euh, Moi, c'est juste que je bois pas et tout, mais j'ai voulu être un moment dans la compétition, choses comme ça. Ouais, à un moment, tu t'entraînes. Tu veux même sans pour autant vouloir être dans la compétition, tu veux vraiment atteindre un niveau au-dessus, Mhm. tu veux pousser tes limites, bah, va Ouais, falloir tout optimiser. Et en ouais, c'est optimisant ça. tout, bah, c'est compliqué, mais tu, bah, les gens, tu veux dire, ouais, j'aimerais être, tu peux pas être comme tout le monde, en fait. Ouais, Le truc, ouais, c'est c'est ça. que, à un moment, si tu veux être le meilleur dans n'importe quel domaine, tu seras pas comme tout le monde. Faut que tu sois extrême. Donc du coup, il faut que tes habitudes seront pas les mêmes que tout le monde. Ouais. C'est logique. J'avais fait un stage de MMA avec Carla Moussou, je sais pas si tu connais. Karl Moussou. C'était un champion MMA. Ok, Et ouais, non, là, je me ridiculise devant la caméra, mais je connais pas. c'est pas grave. C'est pas mon domaine, le Mais MMA, mais. en gros, j'avais fait un stage avec lui, puis il nous avait expliqué que lui, bah, quand il était en préparation, bah, le mec, il avait quasiment plus de potes. Mhm. Il avait pas de copine parce qu'il avait pas le temps. Ouais. Et le mec, il s'entraînait tout le temps, en fait. Et il disait, ouais, peut-être il y avait des gens qui le prenaient pour quelqu'un de bizarre, mais le mec, il a dit, ouais, je suis pas comme tout le monde. Je suis obligé Ouais. enfin, si je veux être dans l'élite, je peux pas avoir le même comportement que tout le monde. Le mec, il disait, voilà, mes adversaires que je vais affronter, les mecs, faut que je fasse des trucs qu'eux, ils font pas, en fait. Ouais. Faut que j'aille plus loin et tout. Ouais, c'est Peut-être eux, ça. à Nouvel An, ils vont aller à Nouvel An, à Noël, ils vont être avec leur famille ou leur copine ou quoi, faire des soirées. Et c'est ça qui va faire la Bah, diff, ouais. moi, je vais aller m'entraîner, je vais aller taper au sac. Alors oui, c'est pas sur un jour que ça va changer, mais sur le long terme, psychologiquement, de te dire, ouais, je fais des trucs que mes adversaires vont pas faire, ou que mes autres concurrents vont pas faire, ça va te pousser à aller plus loin. Et c'est ça, c'est des petits détails qui font la Ouais, différence. ouais, bah Parce que-
c'est exponentiel, tu vois? C'est un peu comme c'est les intérêts composés des bonnes habitudes, tu vois? Ouais. Puis après, bon, bah, Clairement. quand il a arrêté sa carrière, bah, maintenant, enfin, je crois qu'il a une femme, des enfants, Ouais, tout va bien. voilà, Enfin, c'est voilà, il a ça, repris sa ouais, vie. C'est pas devenu un cas social pour autant. ouais, C'est pas parce que pendant un moment, tu es focus sur un domaine que tu vas complètement t'isoler et devenir ouais. fou, tu vois? C'est ça, je pense qu'il Tu as juste un objectif. y a un temps pour tout et lorsque tu veux vraiment, taper dans l'excellence, il va falloir que tu crées, en fait, des extrêmes, heu et que tu mettes un peu ta vie sur pause par moment, tu vois? Des fois, c'est nécessaire. Bah, si tu veux progresser dans un domaine, Voilà, faut te mettre à fond dedans, en fait. clairement. Surtout si tu veux faire de la compète. Ouais, Après, je pense que pour une personne, on va dire, qui veut juste avoir un très, très bon physique, bon, déjà, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais être dans le top 1% aujourd'hui, c'est moins compliqué, enfin, c'est avec le niveau ouais, d'obésité qui peut-être, monte et voilà, tout. mais disons que Mais, ouais, si tu veux être le meilleur, faut se dire dans ouais, si l'élite, tu veux être le si tu regardes meilleur. le top 20 des meilleurs de ta Mmh. catégorie, de n'importe quel sport, n'importe quel domaine, hein, le top 20, Ouais. il y a tellement peu de différence Oui, entre oui. le numéro 1 et le numéro 20 ou même le Mmh. numéro 50, tu vois? Ce qui fait que en fonction d'un jour ou l'autre, si le mec a bien dormi ou Ouais, quoi, suivant comment, le 20e pourrait battre le premier c'est au ça. classement, tu Ouais. vois? Ça se joue Le à rien. moindre détail, la moindre erreur Ouais, que tu donc commets, à un ouais, moment, c'est si clair. tu veux exceller dans un domaine, tu es obligé tu pourras pas être comme tout le monde. Ouais. Donc faut accepter au bout d'un moment que les mecs vont te regarder différemment et que oui, tu es différent, mais c'est le cas, mais à un moment, tu veux être champion du monde d'un domaine, ou tu Mmh. veux être champion de quelque chose, tu veux pousser ton corps à l'extrême, avoir des capacités physiques, poussées, à leur maximum, Ouais. bah, tu peux pas être comme tout le monde. Ouais, non, c'est Mais sûr. tu pas comme tout le monde, du coup. Ouais. Voilà. Et comment est-ce que tu répondrais du coup toi si je sais pas, je pense que ça t'est déjà arrivé qu'on te dise: «Ouais, je sais pas, un groupe de potes qui dit: "Ouais, allez viens boire avec nous" ou bien, Bah, ouais, moi, mes potes, ils savent que je bois pas, du coup, ouais ou ils m'invitent bien juste pas, en fait. je sais pas. Ouais, mais tu vois, genre comment tu gères ça? Est-ce que ça veut dire que c'est des potes que peut-être Bah, c'est des potes que à l'époque, je traînais avec, maintenant moins. Et puis, tu t'es bah, en éloigné, fait, ouais. avec le temps, bah, dans mon entourage, petit à petit, j'ai remarqué il y a quelques temps que dans mon entourage, il y avait quasiment plus que des sportifs. Ouais, ouais. De temps en temps, je vois encore des potes qui sont pas vraiment dans le milieu du sport, mais c'est une fois de temps en temps, tu sais, pour une soirée, une occasion où genre on va faire un cinéma, un resto, un truc comme ça, Mmh. pour un anniversaire à quelqu'un ou je sais pas. Mais les gens que je vois régulièrement dans mon entourage tous les jours, bah, à part ma famille, hein, peut-être, mais Ouais. bah, tous mes amis proches, c'est quasiment que des mecs qui s'entraînent, qui vont à la salle, sport de combat, muscu, enfin voilà. Donc tu penses qu'en soi, enfin ton cercle, il va de toute façon se modeler Ouais, suivant, en fait, les habitudes que tu vas entreprendre parce bah, que alors, tu vas attirer des gens qui sont déjà, similaires à toi. Tu vas plus oui, s'identifier avec eux, ils vont plus s'identifier par rapport à toi et puis ça va clairement, c'est ça. Enfin, je pense que déjà, il faut traîner avec des gens à qui tu veux plus ou moins ressembler, tu vois. ouais. Des gens, tu sais que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez à peu près les mêmes valeurs, Mmh. et même des gens meilleurs que toi aussi, que tu as envie de Ouais, t'inspirer d'eux et te dire: «Ces mecs-là, ils ont quelque chose à m'apprendre» ou il y a quelque chose à transmettre». On peut construire quelque chose, enfin voilà, mmh, voilà. En termes clairement. de relations avec des filles aussi, Ouais. c'est pareil, tu vois? Au moment, si tu moi, j'ai eu ce problème-là, tu vois? J'avais avec, mon ex-copine, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois? Mais moi, j'étais dans le sport. Bah, pour moi, je voulais pas être avec une meuf qui était tout le temps, en soirée, Ouais. qui fumait, qui buvait, choses comme ça, et c'est pour ça qu'on a arrêté, tu vois? Mmh. Parce que c'était juste pas compatible. Elle voulait faire ses soirées avec ses potes et puis moi, j'étais en mode, «Bah, écoute, moi, ça me plaît pas trop», puis bah, voilà, quoi. De nos jours, on trouverait ça toxique de On peut dire, ouais, mais voilà. en soi, je veux dire, c'est tes besoins, tu vois? D'ailleurs, je vais bientôt sortir une vidéo sur comment gérer ses relations et tout, mais en dehors de la muscu même. Mais tu vois, en général, quand tu exprimes tes besoins à une personne, de nos jours, on trouve ça toxique. Genre, j'ai besoin que tu m'écrives plus souvent. Ah, t'es toxique, t'essaies de me contrôler. Ah, je suis pas à l'aise avec le fait que tu sortes tous les week-ends en boîte. Ouais, mon corps, mon Bah, dans ce choix. cas-là, c'est pas être Ok, toxique, c'est d'accord, juste que tu vois. les 2 personnes sont Ouais, pas compatibles. Dans ce exactement. cas-là, Donc, moi, je trouve que tu ça as sert très à bien. rien de se forcer à être dans une Ouais, relation où les 2 sont pas compatibles, tu vois? ouais, ouais, c'est sûr. Dans ce cas-là, Il faut être honnête et puis il faut exprimer bah, ce qu'on a. Voilà, il ouais, faut exprimer ses besoins bah, et ses ressentis. Et puis si tes besoins ne sont pas compatibles avec ce que la personne en face de toi, que ce soit des relations c'est ça. amoureuses ou amicales, a à t'offrir, En bah ça va pas marcher, tu En vois. termes de lifestyle, vous êtes pas compatibles, bah, ça sert à rien
clairement. Forcer, Non, c'est voilà, à un clair. moment, faut arrêter, tu vois. Tu veux fumer, tu veux boire, tu veux aller en soirée, tu machin, bah écoute, moi, c'est pas mon délire. Mmh. J'ai pas envie d'être avec une fille comme ça. Bah écoute, on Mais arrête. est-ce que tu penses que ça aurait pu quand même marcher si, par exemple, je sais pas, t'avais parce qu'en soi, tu peux très bien être, très sportif, pas aller en soirée et tout et puis, à l'inverse, elle, elle est pas sportive, elle Mmh. t'apprécie quand même, même si tu es sportif et qu'elle vient pas faire Oui. du sport avec toi. Est-ce que toi, tu aurais pu apprécier le fait qu'elle aille faire des soirées, même si toi, tu vas pas faire des soirées avec elle, tu vois? Heu, En soi, c'est un peu la même chose, à part que l'un des 2 détruit sa santé mmh, et l'autre, l'améliore, tu vois? Mais mis à part ça, c'est bah, sur le long terme, je pense que j'en aurais eu marre. mmh. Après, bon, on était jeunes, donc Ouais. enfin, tu sais, à cet âge-là, je me dis: «Bon, tu fais des expériences, tu es jeune, enfin voilà, faut c'est pas trop le problème», tu vois? Mais continuer comme ça, sur le long terme et tout, non. Mmh. Voilà et moi, c'est pour ça que, du coup, bah, on a arrêté. Enfin, ça servait à Ouais. rien de Ouais, continuer une c'est clair. relation, enfin, il y a eu d'autres raisons après, qui Oui, sont bien rentrées en sûr, compte. on va pas commencer Mais à mais voilà, mais à cause de disons que c'était un peu le truc qui a déclenché aussi, même pas, mais disons que déjà de base, ça partait mal, quoi. ouais, OK. C'était pas trop compatible parce que, bah, Mmh. Il aurait voilà. fallu que l'un des 2 change pour l'autre et ça, c'est pas bon non plus dans une relation, quoi. C'est ça, enfin, en tout cas, changer un petit peu, faire des efforts ou quoi, ça enfin, je veux bien, mais faut pas non plus, commencer à trop changer, tu vois? Si les Faut 2 pas si mettre les de côté ses valeurs si surtout. de ouais, c'est ça. On a, peut-être pas les mêmes valeurs, pas les mêmes intérêts, pas les mêmes projets et ça sert à Mmh. rien de forcer, tu vois? Comme avec des amis que j'avais aussi de l'époque, qui eux, bah, on n'avait pas forcément les mêmes projets, bah, écoute, juste Ouais, on n'est pas en embrouille. Il y a pas d'embrouille, il y a rien, c'est juste c'est qu'on ça. on n'est pas dans les Il y a pas on la a même on n'a pas les mêmes centres projection, d'intérêt, on n'a pas les mêmes de l'avenir, projets, ouais. on n'a pas la même vision de la vie, ouais, exactement. Donc ça sert à rien de commencer, à essayer de se forcer à traîner ensemble. Toi, tu veux faire des soirées, te coucher à 3 heures du mat, Ouais. et traîner en boîte ou je sais pas. Moi, j'aime pas. Mmh. Je vais pas forcer à venir dans un truc que j'aime pas, tu vois? Mais c'est Moi, vrai je te que forcerai pas à venir à la salle t'entraîner avec ouais, moi. Je vais pas te clairement. forcer à te coucher à 21h, ou Ouais. à manger des plats sans sauce ou je sais pas, tu vois? Bah, Ouais, c'est clair. tu pas, c'est pas ton délire, bah, écoute, voilà, tant pis. Moi, Mmh. je vais être dans mon truc, j'avance et je vais bah, ça t'amène à rencontrer des gens qui sont dans le même truc que toi Ouais. et Après, tu vois, l'autre solution, ça serait aussi d'essayer peut-être d'influencer, positivement les gens qui ouais. sont autour de toi et qui ont peut-être pas encore fait le parce que en soi, moi, personnellement, j'ai eu aussi une période où je faisais beaucoup de soirées et tout Mmh et mh. j'ai fait le cheminement dans ma tête où je me suis dit: «Attends, moi, j'ai envie de» enfin, ce qui importe vraiment pour moi, c'est pas me mettre des mines. Ce qui Ouais, importe pour moi, c'est être la meilleure version de moi-même, même si ça paraît cliché et tout, mais moi, je trouve que tout le monde, enfin, tout le monde au fond de lui aspire à devenir la meilleure version de soi-même. C'est juste que pas tout le monde a peut-être la volonté mmh, et pas tout le monde a fait le cheminement dans sa tête qui mène à se dire: «Ah ouais, ouais, putain, en fait, il y a des heu, sacrifices que je vais devoir faire et je suis prêt à les faire», tu vois? Donc peut-être essayer de moi, ce que je conseillerais quand même avant de prendre les distances avec ce genre de personnes, ça serait d'essayer de les mettre un peu sur ce chemin-là mmh. et voir comment ces personnes répondent, tu vois? En essayant de leur faire prendre goût au sport Donc si tu tu voudrais tiens essayer de vraiment à la motiver les gens relation. autour de Ouais, toi? Alors c'est moi, ça. j'ai essayé de faire ça pendant une période quand j'avais, je sais pas, 16-17 ans par là. Mmh. Bah, en fait, j'ai juste cassé les couilles à tout le monde. Après, peut-être que je me Ouais. suis pris de la mauvaise manière, je sais pas, mais en gros, bah, je devenais juste relou, tu vois? Mmh. Les mecs, ils se foutaient de ma gueule, ils m'ont traité de gros mammouth primitif, Ouais, je me suis même fait traiter d'homosexuel parce que j'enlevais mon t-shirt de temps en temps pour, faire du OK. posing ou quoi, tu vois? Ouais. Avec des potes, hein, ils étaient en mode: «Ah, vous êtes gays les gars», enfin voilà, tu vois? Ouais, On non, passait pour des cons, ça vole pas haut. hein Des gens comme ça, tu même pas envie de les influencer, tu préfères, rester loin au à un final, tu moment, vois? genre, je me dis, «On fait pas boire un âne qui a pas soif», tu vois? Enfin, je veux Ouais, dire, ouais, non, c'est sûr. non, mais les mecs, je veux bien. Alors, un mec qui me demande des conseils, qui a envie de se mettre dans le sport et tout, là, je Mmh. vais tout donner, je vais être avec lui, je Ouais, vais le c'est ça. conseiller, il n'y a pas de souci. Bah, c'est mon métier, je suis coach. Donc Mmh. voilà, c'est pour ça même que j'ai fait ce métier. C'est parce que j'ai même des amis qui sont venus vers moi me dire, ouais, j'aimerais me mettre au sport et tout. Et que je les ai coachés, Ouais, et puis maintenant, ils m'ont dit merci, ils se sentent beaucoup mieux et tout. clairement. Et bah, d'ailleurs, même ces mecs-là continuent peut-être de faire des soirées et tout, et il n'y a aucun Ouais. problème, on est très potes et tout, parce que bah, on se voit dans le contexte du sport et Mmh. on est en très bon terme et il n'y a aucun souci. Mais d'autres mecs, qui me demandent rien, je vais pas arriver vers eux et leur dire: «Mec, faut que tu te mettes au sport, mec, tu es en mauvaise santé, mec, machin». Enfin non, Ouais, non, le c'est clair, gars, c'est compliqué. il Je veut pense pas. il y a une approche, il y a une certaine approche qu'il faut Ouais. adopter, tu vois? Et je pense que la meilleure façon de repousser une personne,
C'est de le c'est forcer. d'insister. Ouais, C'est exactement. d'insister. Bah, tu peux pas. Ça sert à rien de forcer quelqu'un qui a pas envie de faire quelque chose. Et moi, j'ai Mhm. complètement arrêté de faire ça. Et maintenant, c'est pour ça que bah, je traîne avec des gens qui sont du même point de vue que moi, qui sont d'accord Ouais. avec moi sur le milieu de la... Enfin, pas forcément du même point de vue, mais des mecs qui sont dans le même milieu que moi. Et du coup, on est sur la même longueur d'onde, on s'entend bien et il n'y a pas de problème, quoi. Je vais Mhm. pas commencer à essayer de convaincre les gens, à essayer de faire un peu le justicier, le héros, en mode Ouais, c'est ça. je vais sauver les gens, je vais tous les mettre au sport et tout. Parce que non, les mecs, ils ont pas envie, certains. Ouais. Je pense que dès le moment, en fait, je pense que dès le moment où la personne te donne le moindre indice que peut-être elle pourrait vouloir s'y mettre, mais elle est encore attachée à ce mode de vie, bah là, je pense il faut l'aider, Ouais, tu vois. bah après, Mais comme y a rien qui empêche de garder le mode de vie, de faire des soirées, ouais, des fois jouer aux jeux vidéo, des trucs comme ça, et de faire du sport à côté. c'est Mais clair. c'est juste que plus tu veux aller loin dans le sport, moins tu vas devoir faire ce truc. C'est Ouais, une balance en fait. Si ouais. tu veux vraiment progresser dans le sport, tu vas devoir réduire ce genre d'activité. Puis après, bah, si tu veux faire un peu plus d'activités comme ça, bah, tu sais que ton niveau au sport, il va jamais vraiment aller plus loin. Tu vas maintenir, ouais, Tu vas le c'est maintenir, clair. mais tu Et vas comme, peut-être jamais vraiment aller ouais, plus loin et ton potentiel, il sera pas exploité au maximum. ouais, Moi, j'ai c'est envie sûr. d'exploiter mon potentiel à mon maximum. Du coup, bah, j'ai réduit ce genre d'activité. Et puis au final, on pourrait dire, ouais, tu te fais chier, tu souffres et tout. Peut-être en surprendre certains, mais non, je souffre vraiment pas. Ouais. Moi, Moi, j'ai. personnellement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus heureux depuis Franchement, que j'ai commencé à me faire souffrir volontairement que depuis que j'ai arrêté de manger des céréales de ouais. merde et de manger bien, dormir 8 heures par nuit et Mhm. de faire mon sport régulièrement, mais je me sens tellement mieux. Ouais. Ouais, non, Enfin, c'est clair. Bah, je trouve que ça devrait même pas être surprenant, tu vois, mais c'est parce que mhm. bah, les gens, forcément, quand tu te retrouves encore de l'autre côté et que t'as pas encore franchi ce cap où tu as implémenté ces nouvelles habitudes et tout, tu te dis, mais en fait, c'est chiant comme mode de vie, tu vois, tu dois Ouais. aller te coucher à la même heure tous les jours, te lever à la Bon, même heure tous les après, jours, être régulier dans tes entraînements, manger propre et tout, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point tu te sens tellement mieux dans ton corps, tu es tellement plus heureux et surtout, un truc que moi j'ai remarqué et que bah, certaines personnes que je coach et que j'ai coaché m'ont dit, c'est que lorsque tu limites la fréquence des fois où tu te fais plaisir, que ce soit culinairement ou bien le fait de sortir, boire un verre et tout, ouais, quand tu le plus tu limites refais, ça, quand tu le refais, mec, c'est encore plus satisfaisant. clairement. Moi, tu vois, genre, je mange pas souvent au McDo, enfin, bon, Mhm. après le McDo, enfin, pas ouf, mais je dirais Au au McDo, fast-food, on va je... dire, en Ouais, général. Bah, quand j'y vais, mais mec, ça peut être une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, tu sais, genre, je me ouais. dis, ah, putain, c'est bon, quoi. Ouais, Alors que tu savoures, et manger ça surtout tous les tu, jours, au bout d'un moment, t'es même en mode, oh, c'est basique. ouais, t'es anesthésié, tu vois, tu manges des glaces à Gendas tous les jours, tous les Ouais, soirs devant ta série Netflix. Ton pic de dopamine, tu vois, ouais, ouais, il est de moins en moins intense et ta baseline de dopamine elle est de plus en plus basse. complètement. Et au final, tu as besoin de ce sucre, tu as besoin de cette distraction et Ouais, de ton pic de dopamine facile, tu vois, c'est ça. mais t'es pas heureux au quotidien. Mhm. Ça baisse ta motivation. Et ça, moi, je trouve que lorsque tu veux vraiment, lorsque tu tiens aux personnes avec qui tu entretiens des relations et que tu as l'impression que ces relations commencent à se briser à cause du fait que toi, tu changes de mode de vie, je trouve que ça peut quand même être une bonne chose d'essayer de voir s'ils seraient intéressés à te suivre, tu vois. Oui, Mais alors s'ils oui. sont un peu intéressés, bah, ça veut dire que c'est des personnes avec qui tu as évolué durant une certaine période de ta vie, mais eux, bah, ils ont fini, tu vois. Et toi, Ouais. tu continues à avancer, et puis Ou c'est comme peut-être ça, c'est la peut-être vie. juste qu'on prend des chemins différents, tu Ouais, vois. voilà. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, le mec, son projet, c'est, je sais pas, il fait des études pour devenir, je sais pas, médecin et tout, mais à côté, Ouais. bah, il a pas de mauvaise santé, mais il fait pas juste pas de sport. Non, Je m'en fous, tu vois, ouais. je vais pas être là. Non, ouais, c'est vrai que je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais pas sous-entendre qu'il y avait l'un des deux choix qui était supérieur à l'autre ou quoi, mais Mais ouais, le truc, c'est que. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Non, mais. Non, je sais plus, tu disais quoi? non, bof, pas grand-chose, mais là où je voulais revenir, c'était l'exemple de la copine. Parce que c'est vrai qu'il y a les relations amicales. Mhm. Ça encore, c'est plus facile à gérer parce que, bah, disons que tes amis, tu peux les voir une fois par semaine et ça pose pas trop de problème, Ouais, tu ouais. vois. Mais disons que, tu sais, la copine, c'est quand même, enfin, une relation amoureuse, c'est quand même quelque chose qui te prend énormément de temps. En tout cas, si tu veux t'investir et que si c'est une personne avec qui tu te vois dans le long terme, c'est une relation où tu vas devoir t'investir aussi Ouais. émotionnellement, y mettre de l'énergie, du temps, peut-être de l'argent pour aller faire des week-ends, parce que sinon, Bah, faut faire vivre une voilà, relation, hein, exactement. voilà.
Euh, ça serait quoi, en fait, pour toi, les signes qu'une relation amoureuse doit se terminer, euh, toujours d'un point de vue, en fait, de ton mode de vie? Ah ouais, des signes, il y en a tout plein, tu vois, Ouais, ouais, ouais. mais que d'un point de vue de mon mode de vie, et bah, je sais pas, si par exemple la personne, bah, déjà, admettons, enfin, c'est pas mon cas, mais admettons, ça fait plusieurs années que tu es avec la personne, tu vois que son lifestyle, il change vraiment pas, Mhm. que, je sais pas, genre, elle se couche à des heures n'importe comment, enfin, elle se couche à n'importe quelle heure, elle mange n'importe quoi, euh, elle est pas ordonnée dans sa vie, en fait. Ouais. Elle fait bah, pas d'activité physique. Enfin, tu te dis, bon, là, actuellement, je sais pas, on a 19 20 ans, par là, enfin, même 20 25 tu te dis, bon, elle est encore bien et tout, mais dans quelques années, elle risque d'avoir quelques problèmes de santé. Ouais. Euh, Après, je sais pas, toi, ton point de vue ou le point de vue des gens qui nous regardent, mais pour moi, le but d'une relation, c'est quand même, à long terme, de fonder une famille, tu vois, faire des Je suis enfants et tout. totalement d'accord, ouais. Et être avec une femme qui a une hygiène de vie, on va dire, déplorable, ou qui... Parce que franchement, moi, je ferais pas d'enfant avec une femme qui boit de l'alcool tous les week-ends, qui dort n'importe comment et qui mange de la merde, tu vois. Ouais, on est d'accord. Enfin, c'est pas optimal, quoi. On est d'accord, ouais. Et dans ce cas-là, je me dirais, bon, écoute, si tu veux vraiment qu'on aille plus loin dans la relation, que ce soit sérieux et tout, il faudra faire des efforts, quoi, un petit peu, tu Ouais. vois. Parce que sinon, bah, juste, on n'est pas compatible. Mhm. Et dans ce cas-là, après, je pense qu'il faut rester humain, tu vois. On peut pas Oui, bien tout sûr. contrôler, tout Non, peser, tout regarder, tout là. Ouais, ouais, faut que tout soit parfait et tout. Non, tu deviens fou, là. Ça, c'est ouais, débile de faire ça c'est ça. sûr. Ça, c'est justement l'extrême, tu vois, qui peut te couper aussi les relations sociales, où là, c'est pas forcément que c'est pas compatible, c'est que toi, tu deviens vraiment trop obsédé par ton truc, Ouais, et genre, t'es juste fou, tu vois. ouais, tu t'y penses 16 heures par jour, puis le C'est reste du temps, ça, tu dors, quoi. et non, enfin, à un moment, faut être humain, tu vois. Genre, de temps en temps, bien Totalement, sûr que ouais. un jour, tu vas dormir 7 heures et pas 8 et puis tu vas être là, Oui. bon, ben, faut pas être en mode, ah non, j'ai dormi 7 heures. Non, c'est bon, un jour, tu vas Ouais. manger, ah non, j'ai 3 calories de moins, non, mais c'est bon, enfin. Mhm. Mais globalement, on mange bien, dort bien, globalement, tu vois, dans l'ensemble. Ouais. Parce Et c'est que, le plus important. parce que moi, c'est vrai que je me suis souvent posé la question, bah, tu vois, enfin, bah, moi, par exemple, ma copine avec qui je me vois, tu vois, dans le long terme, Mhm. bah, ça fait quelques années qu'on est ensemble. Et c'est vrai que à un moment donné, je me disais, parce que bah, elle, peut-être, elle fait un peu plus de soirées que moi, pas tous les week-ends, hein, Mhm. mais disons elle est moins extrême que moi parce que enfin, moi, c'est mon job, tu vois, je suis obligé. Voilà. Enfin, je suis pas obligé, mais j'en ai envie, mais c'est mon job. Enfin, bref, on s'est compris. Mais du coup, la question que je me posais, c'était est-ce que le fait que elle, de temps en temps, bah, elle boive peut-être un peu plus que moi, est-ce que c'est un problème dans la relation? Et j'en suis arrivé personnellement à la conclusion que c'est un problème si la personne t'incite à boire, mais personnellement, il y a plein de fois où je sors avec ma copine, on va par exemple dans un bar, voir Mhm. avec des potes et tout, et bah moi je lui dis ouais, moi ce soir j'ai pas envie de boire. Elle me dit ok, il y a pas de souci, on y va. Elle boit, moi je bois pas et il y a aucun problème, tu vois, Ouais. parce qu'elle respecte à 100% ce que je fais et je pense que c'est surtout ça le plus important, que ce soit dans la relation de couple, mais aussi dans la relation amicale, c'est est-ce que tes potes sont OK avec le fait que tu boives pas, tu vois? Et ça pourrait être un bon test pour toi, viewer qui regarde ça. La prochaine fois que tu sors avec des amis et que tu as l'impression que bah, enfin, ce soir-là, toi, t'as pas envie de boire, essaye de faire le test, dis à tes potes ouvertement, ouais les gars, moi ce soir je bois pas. Mhm. Ils vont sûrement se foutre de ta gueule, hein, ils vont sûrement te dire ouais, ouais, mais non, mec, c'est bon, tu nous dis ça à chaque fois, mais de toute façon, à chaque fois tu bois. Ou bien ils vont te dire, ouais, allez, vas-y, bois avec nous, tu vois, c'est bon, on boit avec les potes, c'est marrant et tout. Mais essaie de voir ce qui se passe si tu tiens tête et que tu dis, non, les gars, moi ce soir, vraiment, j'ai vraiment pas envie de boire, je suis très bien comme ça. Et puis, bien sûr, montre-leur que tu t'amuses à la soirée. Il y a eu une fois, par exemple, où j'étais allé, j'étais allé en boîte de nuit avec un ami, tu vois. Mhm. Et lui, c'est un mec, il aime boire comme un trou Mhm. et je respecte totalement. Et avec ce gars, moi, je me tape des putains de bars, tu vois. Et bah, une fois, justement, on était allé en boîte. Moi, j'avais pris un verre d'eau. Et, et tu vois, genre, je m'amusais plus que lui, limite. Et le mec, il me fait, mais mec, t'as pris de la vodka pure? Non, c'est de l'eau, mec. Tu vois, genre.
ce que j'entends par là, c'est il faut aussi être capable Il faut de, qu'il y ait du respect des 2 côtés. ouais, du respect de côté, mais Exactement. surtout, quand tu bois pas, il faut pas que tu sois le mec relou dans le coin de la soirée qui est là. Non, je prends pas parti à ce genre Ouais, d'activité. pendant longtemps, j'ai été ce mec-là, Tu tu vois? vois? Et ça, moi, je pense que c'est un problème aussi parce que Ouais. non seulement, bah, tes potes, ils doivent respecter ça, mais toi aussi, tu dois te mettre un peu dans l'ambiance avec eux Bah et ouais, parce que sinon, jouer bah, le tu bourré, casses tu juste vois? l'ambiance. Moi, c'est Ouais, pour c'est ça ça. juste que j'allais plus aussi à ce genre de soirée, parce Ouais. que, bah, en fait, j'étais juste, bah, je disais rien et je cassais l'ambiance et puis, Mmh. même moi, je me faisais chier et Ouais. puis, bah, en gros, je servais à rien. J'ai dit: «Bon, bah, je viens plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ça sert à Si rien». tu participes pas à l'ambiance de la soirée, si t'es pas, si tu tapes pas des barres avec tes Bah, potes, autant pas y aller. autant pas y aller, tu vois? Voilà. Mais moi, personnellement, je serais plus du genre, je sais pas ce que toi t'en penses, et là, peut-être, on va rentrer un peu dans le débat parce qu'on Mmh. sera peut-être pas d'accord et c'est tant Ouais. mieux. Mais moi, personnellement, je pense que c'est quand même important de garder un peu cette part de folie, tu vois? Où tu vas à une soirée et puis tu fais un peu le con, tu sais, tu danses comme un con avec tes potes et puis tu te désinhibes un peu. Ouais. Sans Sans forcément aller forcément faire des boire, trucs, ouais. irrespectueux, envers, ta partenaire et puis ou Ouais, bien bien envers tes sûr, potes ou sans te mettre dans des bagarres et tout, mais juste faire le con, des fois, c'est important. Que ce alors, soit sous alcool ou sobre, faire le con, c'est important parfois, moi, je tu vois? dirais tout dépend le contexte de la soirée, tu vois? Ouais. Ouais, mais je veux dire, si tu une soirée où tout le Mais monde danse, tout le monde est bourré et tout, oui, tu vois? bah, si c'est ton délire de danser, Ouais. ça, il y a pas de souci. Enfin, moi, je vois pas le problème. Après, moi, je suis pas trop danse et tout ça. Mmh. Les gens ils vont se dire que je suis un peu chiant, mais non, enfin, moi, c'est juste que le genre de soirée alcool, j'aime pas, mais c'est juste dû à mon enfance, en fait. Mon père, il était alcoolique et du coup, Ouais. bah, juste, l'alcool, en fait, j'aime pas ça et voir les gens boire, en fait, je sais pas, ça me bloque et juste, je suis pas à l'aise dans ce genre de milieu. Mmh. Parce que bah, depuis tout petit, j'ai été dans ce genre de milieu, quoi. Mon Ouais. père, il m'emmenait dans des bars, j'avais 4 ans, tu vois. Enfin bon, du coup, moi, Ouais. j'aime pas ce genre de milieu, ce genre d'ambiance. Mmh. Et après, autant je dis ça, autant, tu vois, tu m'amènes dans un bar civilisé, tout propre, enfin, genre un bar propre, un restaurant et tout, et genre, on boit des bières comme ça, je suis le premier à venir, hein, ça me Ouais. dérange pas du tout. Mais moi, ce que j'aime vraiment pas, c'est le genre de soirée sur des parkings ou des tables Mmh. pas éclairées, tu sais, avec la bouteille d'eau posée sur le téléphone, avec la Un peu comme lumière. avant la Nive, Non, même pas. Parce que toi, t'avais de la musique, t'avais des trucs, ouais. t'étais un truc. Enfin, t'avais vraiment réservé un endroit, c'était Ouais. quali, quoi, quand même. Tu sais, genre les soirées un peu improvisées avec des vieux chips, des vieilles Mmh. clopes roulées avec une bouteille qui fait lumière sur une table et tout. Il y a une Enfin, vibe un peu tox, ouais, j'ai enfin, l'impression. vraiment, moi, je supporte pas ce genre de milieu Ouais, je et comprends. juste, bah, j'y vais pas, quoi. Et si j'ai des potes qui vont dans ce genre de soirée, bah, c'est pas pour autant que ça va pas être mes potes, mais c'est Ouais. juste que, bah, cette soirée-là, je serai pas là, quoi. Tu vas Il y pas a, partager ce genre d'activité avec voilà, eux, c'est quoi. ça. Il y a d'autres milieux ou d'autres genres d'activités qu'on va faire où là, bah, on va être ensemble et tout. Mmh. Voilà, à un moment, on peut pas être H24 en accord avec les activités de nos potes et faire aimer tout ce que nos potes y font, tu vois. C'est clair. C'est aussi ça qui fait la différence, tu vois. T'as des Ouais, potes, tout le monde est différent, pas tout le monde a forcément les mêmes activités. Si à un moment, tu es obligé d'être avec des mecs qui ont 100% les mêmes intérêts que toi, H24, c'est chiant, quoi. ouais. Genre, Oui, non, c'est sûr. faut que chacun de votre côté, vous ayez des trucs que vous aimez faire Des avec trucs d'autres à que apporter à vous aimez l'autre pas, aussi, tu ouais, vois. clairement. C'est pas grave si toi, t'aimes faire un truc que ton pote, il aime pas faire, ou Ouais, ouais. vice-versa. Faut aussi accepter ça. Mais ouais, moi, mes potes, ils m'ont jamais forcé à boire, ils m'ont jamais dit, ouais, vas-y, viens, essaye, ou je sais pas quoi. Mais tu vois, Euh, c'est des mecs donc respectueux et ça a toujours été dans le respect, et pour ça, j'ai aucun problème, mmh et c'est carré, comme on dit, quoi. ouais. C'est vrai que je pense que dès le moment où une personne essaie de t'inciter, essaie de te dire: «Ouais, mais mec, t'es pas drôle si tu bois pas et tout», là, peut-être, ça peut être un red flag et tu peux commencer à te dire: «Ouais, bah, écoute, Bah écoute, ouais, enfin, s'ils ont besoin de voir le Fabio bourré, ouais. bah, ça veut dire qu'ils aiment pas le vrai Fabio», tu Déjà vois? ça, et enfin, moi, j'ai envie de te dire, à un moment, si t'es obligé d'être sous substance pour profiter de Ouais, ta soirée ou de ton week-end, c'est qu'il y a un problème, tu c'est vois. ça. Bien Pour si tu es moi, obligé genre, de avec mes potes, ça arrive des fois qu'on fasse des soirées, il n'y a pas une goutte d'alcool, et pourtant, ouais, on se marre de fou, tu vois. ça, c'est les Genre, meilleures on se tape soirées, des grosses barres, c'est trop drôle, tu vois. ouais, Juste, je sais pas, on se fait une bouffe, on mmh cuisine, des fois, on faisait des soirées cuisine, tu vois, on se ouais, c'est retrouvait. bien ça. Parce que, ouais, ça peut paraître bizarre de nos jours, mais il y a des alternatives, genre. Le week-end, t'es pas obligé d'aller en boîte ou de Ouais, faire une soirée où il y a de l'alcool ou de boire ou comme ça. Non, il y a des alternatives à ça. mmh Tu peux faire des soirées. Avec mes potes, on fait ça des fois, on se voit, juste on cuisine, tu vois.
Ouais, Et après, on mange un repas tous ensemble. Puis ensuite, je sais pas, on se regarde un film. On va faire un tour en voiture tous ensemble, tu vois, parce que quand t'as bu, tu fais pas de tour en voiture. Moi, je ouais. sais pas, on fait un tour, on prend la voiture, on tourne 1 heure. Des fois, on se pose à des endroits, on découvre des endroits, on est en mode, oh, putain, c'est stylé ici et tout, tu vois. Ouais, Juste, clairement. il y a d'autres possibilités, tu vois. On est vraiment conditionné en mode, ouais, le week-end, c'est soirée, machin. Mhm. Non, il y a plein d'autres trucs à faire, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. On nous parle de construction sociale, genre le fitness, le fait d'être fit, c'est une construction sociale, mais ça aussi en soi, c'est une construction sociale, le fait Ouais, complètement. d'imposer à des gens une manière de s'amuser, Ouais, il y a de plein d'autres rendre, manières de voilà, s'amuser. de Enfin, rendre je un sais peu pas. mainstream une manière de s'amuser en mode, ouais, mais tu veux t'amuser, bah, il y a ça, il y a les boîtes, tu Ouais. vois. Et on nous propose pas grand-chose d'autre au Moi, final. les boîtes, c'est pas mon délire. Ouais. Tu sais, quand il y a eu le Covid, tout le monde fait ah, on peut plus aller en boîte et tout. Moi, Mhm. j'en ai rien à foutre. Ouais. Mec, je sais pas, je me faisais mes petites soirées cuisine, film chez moi avec mes potes. Ouais, On ouais, se marrait bien, on était 5 6 petites ouais. soirées jeux vidéo, des fois, ça paraît con, mais on faisait des soirées jeux de société, tu vois. Mais mec, ça c'est une Mec, quand dinguerie, on était genre. ensemble, on avait, je sais pas, 18 ans par là, on faisait des soirées Trivial Poursuite, tu vois. Puis on se marrait bien, hein, Ouais, c'était ouais, drôle. Des soirées crêpes, clairement. des soirées. Juste, on prend la voiture, tu sais, d'un coup, on va faire un feu dans la forêt, Mhm. et genre, on se pose autour du feu, on discute, Ça, c'est incroyable, ouais. posé, quoi. C'est tellement mieux. Bah, des fois, tu peux même partir. J'avais fait ça une fois avec des potes, on était partis genre faire un camping, Ouais, mais c'est trop on avait bien, fait ça. genre 120 km de vélo. On avait fait, non, on avait fait 100 km de vélo. On s'était posé à Sion, on avait campé vite fait une nuit, puis après on avait monté encore 20 km parce qu'il y avait un pote qui avait un chalet. Mais Puis ça, on c'est était trop là, bien, genre ça. perché dans un chalet comme ça, c'était incroyable, Tu vois, tu t'es vois. pas obligé d'avoir de l'alcool pour profiter de ces Ouais. moments-là. Puis ça, c'est des trucs sous alcool, tu sais, tu Bon, on peux. s'est fait un space cake quand on Ouais, était au chalet, mais. bah, une fois arrivé à destination, il y a toujours moyen de. Voilà. Mais Ah, le truc, c'est putain. que tu vois, quand t'es bourré dans ce genre de soirée, bah, faut dire, physiquement, t'es diminué, t'es pas capable de Ouais. conduire, mentalement, t'es pas 100%, Mhm. bah, il y a plein d'activités que tu peux pas faire. Ouais, non, c'est clair. C'est C'est vrai, chiant. ça limite, ouais. Peut-être, d'un coup, t'as envie de te dire, ah, bon, les gars, venez, on fait un truc. Une fois, c'était un anniversaire d'un pote, on n'avait pas bu les trois, on était trois, puis on s'est dit, les gars, venez, on monte en haut de la montagne en vélo. Ouais, Ah, on l'a fait. ouais. Bon, on a chié, il faisait vachement froid, c'était en novembre Tu en plus. m'étonnes. Mais, mais on l'a fait, tu vois, c'était rigolo. C'est le No Not November Power, ça. Vous étiez c'était quoi? C'était genre à mi-novembre. Non, mais même pas. Même pas, mais non, mais Normalement, quand voilà, quand tu fais un No Not November, au bout de 14 jours, tu as la capacité de monter une montagne à vélo. sur les mains. Ouais, ouais, sur les mains, ouais. Euh, non, Au bout mais de 30 voilà. jours, c'est. C'est pour dire qu'il y a plein de manières de s'amuser, quoi. Enfin, même avec tes potes. C'est pas parce que t'es dans le sport que tu vas forcément te fermer socialement, mais il faut Ouais, juste que tes potes ils acceptent aussi ton milieu qui respecte, ouais. et que bah, toi aussi de ton côté tu commences pas à les rejeter, être en mode Ouais, ouais, je traîne plus avec vous, maintenant je suis dans mon truc et tout. Faut être dans le respect aussi des deux côtés, tu c'est vois. ça, ouais. Pas considérer que notre mode de vie est supérieur. Parce que, en soi, Alors, genre, ouais, mais dépend. ça dépend, bien sûr, mais je veux dire, il y a des gens qui donnent beaucoup d'importance à leur santé, à leur apparence et tout, comme Ouais. nous, tu vois. Mais il y a d'autres gens qui s'en foutent de ça et qui se disent, bon, bah, moi, j'ai décidé, comme nous, on a décidé de sacrifier l'amusement du moment présent Je dirais que pour plus tard. ouais, non, même pas. En vrai, non, mais enfin, tu vois ce Moi, que je je veux dire? m'amuse, hein. Je vais à la salle, j'ai mes Oui, potes à la c'est salle, je vrai. m'amuse. Mais je veux dire, on a sacrifié ce que eux considèrent comme de l'amusement, mais eux, bah, ils ont sacrifié ce que nous, on considère comme le mode de vie sain Non, qui est presque intuitif je vais pour nous, tu paraître vois. peut-être dur, mais ils ont Ouais. sacrifié leur santé. Ouais, alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que, allez, Mais peut-être qu'ils sont OK t'as avec ça, tu 16, vois. 17, 18, 10, 20 ans, tu vois. Ouais. Tu fais des soirées, tes expériences et tout. C'est pas grave. C'est une fois de Mhm. temps en temps, en plus, le corps, il survit, tu vois. Ouais. Mais à un moment, moi, j'ai eu des fois des mecs, des collègues de travail, des gens comme ça, qui me disaient, ouais, t'es un fou, tu vois. Ouais. Ils me regardent, ils me disent, ouais, t'es un fou. Mhm. Parce que, je sais pas, genre pour eux, je fais du sport, je prends des douches froides, Ouais. je mange bien, je dors 8 heures par nuit, je suis un fou, tu vois. Mhm. Alors que pour moi, c'est eux qui sont fous. Ouais. Je vais paraître peut-être dur dans ce que je vais dire, mais pour moi, c'est eux qui sont fous. Mhm. Ces mecs, pour moi, te lever à 5 6 heures du matin en ayant dormi 4 heures parce que t'es resté sur la play le jour d'avant,
carburer au café toute la journée, café clope toute la journée, Putain, ouais. sans déjeuner bien sûr, hein, café clope, tu vois, café pour l'énergie, clope pour se calmer parce que Mhm. tu sais, t'es tendu tout le temps sous Ouais, stress. De travailler dans un métier stressant comme ça, où tu vas te niquer la santé sans faire de sport à côté en plus, en mhm. mangeant n'importe quoi, genre des fast-food, des sandwichs triangles ou je sais pas quoi, en te niquant le dos dans un chantier ou je sais pas Ouais, quoi, pour ensuite rentrer le soir, pour avoir même plus la force de faire quoi que ce soit, et puis te poser devant un jeu vidéo, une série, ta télé, je sais pas quoi, et rien et foutre, basta, et puis et même rebelote manger le de la merde, et le lendemain, ouais. lendemain matin te relever en ayant dormi 4 heures, et faire ça pendant 40 ans, Ouais, jusqu'à tes 60 ans, pour moi, c'est eux qui sont fous. ouais, totalement. En vrai, Enfin, je suis totalement d'accord avec toi, mais ces tu vois, genre, mecs, au final, ces qui a mecs, ils ont raison, tu vois? accepté Ouais, mentalement d'être conditionnés, enfin, ils ont accepté mentalement que toute leur vie, de leur, je sais pas, de leurs 16-20 ans jusqu'à leurs 60 ans, ça ouais. allait être ça, ce rythme de vie-là. Et peut-être j'exagère, mais c'est le rythme de vie que beaucoup de gens ont actuellement. Moi, Mhm. je regarde mes collègues, en gros, c'est ça, tu vois. Ouais, Et ces mecs-là, ils ont accepté ce lifestyle-là, ils viennent me dire à moi que je suis fou parce que j'ai envie de dormir 8 heures par nuit et de me réveiller naturellement avec la lumière du soleil. Tu sais, je veux pas me lever à 5 heures du matin ou je sais pas quoi mhm. pour aller faire un taf comme ça, que je bois pas de café, que je bois de l'eau, que je fais du sport et que je mange globalement bien. Ouais, Et moi, je suis ouais, fou, c'est tu vois. sûr. Je veux juste faire attention à mon corps parce que j'en ai qu'un et moi, je suis fou. Et eux, ils sacrifient tout pourquoi? Pour un salaire à 5 000 francs. Enfin, Ouais. en Suisse, enfin, peut-être pour les Français, ça peut paraître beaucoup, Ouais, mais ouais. en Suisse, c'est vraiment. Précisons-le, en Suisse, 5000 balles, c'est le SMIC, hein. Non, Enfin, c'est pas le c'est SMIC, mais moyen, c'est moyen. ouais, Tu peux comparer ça à 2000 en France, quoi, ouais, ouais, à peu environ. près, ouais. Ouais, c'est vrai. Mhm. Approximativement, hein. Mais tu vois, genre, disons que eux, ils ont décidé de sacrifier leur santé pour s'amuser. Nous, on a décidé de sacrifier un peu la gratification instantanée pour privilégier notre santé et pour un peu nous amuser en nous Mais surpassant, etc. Mais au final, qui a raison, tu vois? Moi, personnellement, je serais du genre à te dire que bah, c'est moi qui ai raison parce que c'est moi, tu vois? ouais, Parce que enfin, pourquoi je dirais que c'est pas moi qui ai raison alors que moi, c'est ce que je fais, tu vois? C'est évident. ouais. Mais tu vois, au final, c'est vraiment une question de perspective, c'est une question de priorité, tu vois? C'est clairement une question de priorité, mais pour moi, dans l'histoire, je sais pas qui est le plus fou, tu vois. Ouais, bah, en soi, moi non plus, tu vois? Parce que Il y c'est vrai que je me a... dis, il y a certains trucs qu'on fait, on est quand même fou, genre, on paye pour aller dans une salle où on soulève des cercles lourds, ça nous fait mal et on adore ça et quelques fois dans la semaine, on décide d'aller courir sous la pluie parce que ça nous fait du bien, tu Ouais, ou de vois? prendre des douches Ou froides, prendre des douches ou de froides manger des ou plats sans sauce. manger des plats sans sauce, calculer, genre peser nos aliments, calculer sur une application Moi, je combien de fais pas calories ça on mange. personnellement, Moi, personnellement, je le fais. mais ok, ouais. Mais tu vois, ça aussi, en soi, c'est de la folie. Mais genre, au Mais, final, qui a raison et quelle est la folie qui va vraiment t'apporter bah, ce qu'il y a de ça peut être mieux? perçu comme de la folie, mais Ouais, pour moi, le mec qui dort 4 heures par nuit, qui se lève à 5 heures du matin pour aller se niquer le dos sur un ouais, chantier en se nourrissant de club café toute la journée, pour moi, c'est un fou aussi, hein. totalement, ouais. Genre, Morale de l'histoire, en fait, on est tous fous, mais c'est à ouais, toi, cher viewer, de décider c'est une balance. de quelle folie tu veux faire partie, en fait, C'est finalement. ça, C'est ouais. ça. À toi de voir, quelle folie. Moi, perso, là, on peut me traiter de fou, mais moi, ça me fait rigoler, tu vois. Ouais, bah, clairement. Après, voilà. Clairement. Surtout quand on me dit des trucs, bon, toi, je sais pas si tu m'as dit que toi, ça t'était pas trop arrivé, mais enfin, moi, tu vois, ma mère, bon, je pense que une mère, c'est toujours un peu, tu vois, genre, forcément qu'elle te voit encore comme son bébé, mais moi, Mhm. ma mère, elle déteste que je fasse de la muscu, tu vois. Moi, c'était mon père qui avait des problèmes avec ça, Ouais, plutôt. Enfin, disons que, après, ça reste un peu dans le domaine du personnel, mais quand il me disait, ouais, t'es un dopé, je sais pas quoi, parce que je prenais des oméga 3 et des multivitamines, tu vois, et je sais pas, genre zinc, ouais, magnésium, tu vois, vite fait, et que il commence à me dire, ouais, tous les produits que tu prends et tout, quand lui, il a besoin de 7 médicaments le mm. matin pour se maintenir en vie, parce que diabète, cholestérol, pression sanguine, je sais pas quoi, Parce qu'il a juste eu le mode de vie que tu as décrit parce tout qu'il à a eu le l'heure, mode de vie que j'ai décrit juste avant. Bah voilà quoi. au Moi final, ça me fait gentiment rigoler ouais. quand le mec il me traite de dopé quand je prends juste des oméga 3 le matin avec lui il est avec Mhm. ses 7 médicaments comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, non, Et c'est clair. Bah, tu vois, bah, moi, c'est
C'est un peu pareil avec. Enfin, ça, je dis, ça me fait rigoler, mais au fond, c'est triste, quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah ouais, bah moi, c'est pareil, tu vois, ma mère, genre, elle a toujours eu de la peine avec le fait que je fasse de la muscu parce qu'elle disait, mais genre, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est de la vanité, tu vois. Aux yeux des gens, je pense qu'aux yeux des gens aussi, le fait de vouloir se muscler, améliorer son apparence, C'est ça vient, superficiel. ça vient ouais, d'une motivation superficielle de vanité, tu vois, de vouloir, tu sais, montrer, ouais, regardez-moi, je suis beau. Mais c'est pas vraiment ça, c'est, Ouais, mais avoir des beaux habits, une belle ouais, voiture, une belle maison, enfin, c'est ça. c'est pareil, hein. Mais je trouve que la grande différence, c'est que quand tu te muscles, tu t'embellis extérieurement, évidemment, mais tu t'embellis aussi, tu t'enrichis intérieurement en apprenant. Moi, je trouve que la musculation, c'est des leçons de vie que tu apprends quand tu t'entraînes. Genre, Ouais. c'est le seul sport où tu cherches à perdre. Tu veux perdre à la musculation. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu veux aller à l'échec. C'est ça que Ah j'entends oui, par dans ce là. sens-là, ouais. C'est que tu veux que le poids soit plus fort que toi au final. Ouais. Tu veux arriver au Enfin, moment donné où le question de point de poids. vue. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, genre, Ouais. tu vas arriver au moment donné à un moment donné où le poids, tu plus à le soulever. Le poids, il a gagné à ce moment-là. Et toi, en perdant face à ce poids, c'est comme ça que tu deviens meilleur. Non, moi, mon but, c'est juste de soulever le plus lourd possible. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, Genre, mais ouais. Mais techniquement, tu vois, c'est oui, ça. en gros, tu cherches la difficulté Ouais, à sortir de ta zone de confort pour progresser. ça te rend à la fois meilleur et à la fois humble. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors oui. Mais et les gens voient ça juste en mode, il veut être musclé pour pouvoir pécho sur Tinder. Ouais, mais c'est complètement faux. Mais c'est hyper triste de voir ça comme ça, tu vois. Ou Ouais. bien, ouais, il se laisse influencer par Hollywood et la société. Mais Ah frère, oui. c'est toi qui te fais influencer par la société en mangeant ce que la pyramide alimentaire te conseille de manger, tu vois. Ouais, enfin, encore. Ouais, et encore, La tu même la pyramide, pyramide elle est alimentaire bien est faite, meilleure. hein. Ouais, comparé à ce que les gens mangent, elle Ouais, est bien comparé à faite, ça, tu elle est vois. bien faite, hein. Enfin, bref. Non, mais voilà. Mais ouais, donc je pense on a assez bien fait le tour de tout ça. Est-ce qu'il y aurait une petite conclusion que tu voudrais ajouter pour nos chers spectateurs? Bah, non, je pense qu'on a à peu près tout dit, quoi. C'est c'est la balance, quoi. Plus Ouais, vous voulez d'objectifs, plus vous allez devoir sacrifier, entre guillemets, des trucs que vous faisiez avant, et peut-être vous allez passer pour un fou, mais peut-être on va vous dire: «Ouais, vous êtes différent», mais si vous voulez être, meilleur et aller dans l'extrême et enfin, dans pousser vos performances à leur maximum, bah, vous avez pas le choix d'être différent, quoi. ouais. De toute façon, si tu fais comme la norme, bah tu es comme la norme. C'est ça, ouais, exactement. Donc Et la norme, ça intéresse personne. c'est ça, personne enfin, si tu veux un chemin différent des autres, enfin, si tu veux une destination différente des autres, il faut prendre un chemin différent, quoi. Ouais, c'est clair. C'est beau ce que tu dis. Donc voilà. C'est bon ça. Ouais. Moi, je pense que je rajouterais aussi qu'il faut toujours rester fidèle, peu importe quelles relations nous paraissent éligibles ou pas. Ce qui est important pour déterminer quelles sont les relations qui sont bonnes ou mauvaises, c'est de rester toujours fidèle à ses valeurs. Et lorsque pour entretenir une certaine relation, tu dois mettre de côté tes propres valeurs, bah, il faut peut-être remettre la relation en question. Complètement. Voilà. En tout cas, si tu as kiffé ce podcast, je t'invite à t'abonner, liker et je te dis à très bientôt pour notre prochain épisode.